Ouvre avec moi ta Bible en Exode, chapitre 4, le verset 1 à 5. Ce sera notre texte de base pour notre travail de ce matin. Le thème de ce message, vous le connaissez depuis le début de cette semaine. Nous parlerons du bâton de la domination. Nous sommes dans le cadre de la domination. Nous avons parlé des mutations de la domination. Nous avons montré également combien notre bouche est importante dans l'art d'exercer la domination par la nomination, par le fait de nommer. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'une deuxième mutation de la domination qui est le bâton. C'est en Exode 4, versets 1 à 5 que je veux trouver le texte qui va me permettre d'établir une fondation à mon propos de ce matin. Il est écrit, Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Cet homme nommé Moïse est l'un des personnages majeurs de l'Ancienne Alliance. Certains disent que c'est un type de Jésus lorsqu'on étudie l'onction, la puissance qu'il a manifestée, le rôle qu'il a joué dans la libération des enfants d'Israël. Laissez-moi vous en parler en quelques minutes afin de nous mettre tous au même diapason. Moïse est un enfant qui naît en Égypte pendant la période où le peuple d'Israël est en esclavage. Il naît dans une saison où un édit, une déclaration du Pharaon avait demandé que tous les enfants mâles soient mis à mort parce que les Égyptiens craignaient le surnombre de ce peuple qui était sous entrave de leur fête. Moïse est donc censé être mis à mort, mais sa mère voit que c'est un beau jeune homme, un bel enfant. Elle résout de le cacher pendant 3 mois, après quoi elle le laisse dériver sur le Nil. Et c'est la fille de Pharaon qui va recueillir cet enfant et qui va l'élever comme s'il était le sien. Moïse va donc grandir comme un Égyptien. Il va être considéré par tout le monde comme un prince d'Égypte. Et un jour, alors qu'il sort du palais, il rencontre une situation qui l'emmène à réagir. Un Égyptien est en train de malmener des Israélites et Moïse prend le parti de l'Hébreu et tue l'Égyptien. Il cache le corps et pense que son méfait va rester secret, mais quelque temps plus tard, alors qu'il veut séparer 2 Hébreux qui sont en train de lutter l'un contre l'autre, l'un d'entre eux lui répond, « Mais de quel droit, qui t'a établi juge entre nous? Est-ce que tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse réalise donc que son méfait est connu. Il prend la fuite, il va traverser le désert et il va arriver jusque sur les terres de Madian, où un homme nommé Jéthro officie comme grand prêtre. L'activité de Moïse va donc consister à s'occuper du troupeau de Jéthro, son beau-père, et donc à paître ses brebis dans une zone quasi désertique. Et c'est pendant qu'il s'adonne à cette tâche que Moïse va avoir une apparition surprenante. Il va voir un buisson qui brûle sans se consumer. Il va s'approcher pour essayer de comprendre la signification de ce mystère, et c'est là que Dieu va s'adresser à lui en lui disant, « Moïse, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Cet épisode majeur de la vie de Moïse est appelé communément le moment de son appel. C'est à cet instant que Moïse va faire la rencontre du Dieu de ses pères et qu'il va recevoir sa lettre de mission pour devenir le libérateur
du peuple juif et ensuite le conducteur, le leader de ce peuple jusqu'aux portes de Canaan. La première chose que je veux indiquer ici, c'est que ce que Moïse vit à ce moment, alors qu'il est appelé par le Seigneur, est en vérité quelque chose que chacun de nous devons vivre à un moment de notre vie. Pour nous, il ne s'agira pas nécessairement de croiser un chemin, sur notre chemin, un buisson qui brûle sans se consumer. Mais tous, autant que nous sommes, un jour ou l'autre, Dieu va nous appeler. Peut-être d'ailleurs que vous êtes là parce que Dieu vous a déjà appelé. Parce que vous l'avez rencontré, parce qu'il s'est adressé à vous et qu'il vous a fait comprendre que son projet pour vous était différent du projet que vous-même vous aviez façonné. D'autres personnes sont peut-être en ce lieu parce qu'elles ont été invitées par quelqu'un, mais jamais encore elles n'ont entendu Dieu les appeler. Et je veux que vous sachiez que ce n'est pas un hasard, que vous soyez ici, assis à Providence ce matin, en m'entendant parler. La bouche qui vous parle, c'est la bouche de Dieu, qui est chargée de vous transmettre un message. C'est que Dieu vous appelle à changer de vie. C'est que Dieu vous appelle à sortir de l'ancienne vie pour connaître une nouvelle vie. Je veux le dire plus exactement, Dieu vous appelle à passer de la mort à la vie. Parce que la vie, loin de Dieu, est équivalente à une forme de mort. Et c'est uniquement la vie avec Dieu, en Dieu, qui correspond réellement à ce qui peut être appelé la vie. Vous entendez un appel, ou vous avez entendu un appel, mais qu'est-ce que l'appel? L'appel de Dieu est un basculement. C'est une rupture avec ce que vous aviez prévu pour votre vie. Y a-t-il quelqu'un qui m'écoute ce matin et qui avait des projets pour sa vie? Qui avait des ambitions pour sa vie, des rêves clairs? Les enseignants nous font parfois répondre à cette question. Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Comment tu vois ta vie plus tard? Fais une rédaction de comment sera ta vie plus tard. Et chacun d'entre nous, aidé par nos enseignants, aidé par l'image de la vie de nos parents ou les images que nous voyons à la télévision, chacun d'entre nous, nous avons un projet de vie. Nous avons un plan. Nous avons une idée de ce que sera notre vie lorsque nous serons à l'âge adulte, ou lorsque nous serons dans la vie active, ou lorsque nous irons à la retraite. Nous avons des idées. Mais Dieu ne respecte aucunement les idées que nous avions façonnées au départ. Dieu n'a que faire de tes projets de vie. Parce que c'est lui qui t'a créé. Et vous ne pouvez pas, après avoir été créé, dire vous-même ce à quoi vous devez servir. Après avoir été créé, vous devez écouter la voix du Créateur pour savoir comment il veut vous utiliser. Et il arrive une confrontation, une frustration dans nos cœurs lorsque nous sommes tellement attachés à l'image que nous avions de notre vie et que nous constatons le design que Dieu a voulu lui donner. Je vous garantis que toutes les personnes qui ont été utilisées par Dieu, si vous leur demandiez de peindre le paysage de leur vie, un tableau représentatif de leur vie, au départ, elles vous peindraient certainement un paysage idyllique, avec de belles montagnes, avec un beau, un long fleuve tranquille. Chacun décrirait sa vie avec tous les adjectifs les plus positifs qui soient, jusqu'à ce qu'il rencontre la personne de Jésus-Christ. Jésus vient causer un cataclysme dans les projets que nous avions. Il vient causer un basculement dans notre vie. Et vous devez être d'accord que vos projets soient chamboulés par le Créateur. Parce qu'il sait mieux que vous ce dont vous avez besoin et ce à quoi vous devez servir. Quelqu'un me donne un bon amen. Quand il s'est présenté à Abraham, Dieu ne lui a pas dit « Abraham, c'est bien ce que tu fais. Reste là où tu es. Continue à faire ce que tu faisais jusque-là. Tout ira pour le mieux. » Non.
Dieu est venu créer une rupture dans le quotidien d'Abraham en lui disant, quitte le lieu où tu te trouves, quitte ton père, quitte ta patrie, quitte ta tradition, quitte ta culture et va vers le lieu que je te montrerai. Il n'a pas changé de stratégie lorsqu'il a vu Moïse qui était tranquillement en train de paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Il a dit à Moïse, tu n'es pas seulement quelqu'un qui va paître le troupeau de Jéthro, mais je te vois comme un libérateur. Il a dit à Abraham, quitte. Il a dit à Moïse, va. Va dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Cette tendance, on la retrouve aussi lorsque l'ange apparaît à Gédéon. Gédéon est tranquillement occupé à battre le blé, à moudre le grain, lorsque l'ange lui apparaît et que l'ange lui dit « vaillant héros ». Gédéon n'y croit pas, parce que tout dans sa vie ne correspond pas à cette description. Et l'ange le quittera en lui disant « va avec la force que tu as ». Voilà ce jeune homme qui n'avait pas prévu d'être un chef de guerre, qui en un claquement de doigts, en une fraction de seconde, en un instant T, va être totalement métamorphosé pour conduire une révolte qui va briser le pouvoir des Madianites sur les Israélites. À Jérémie, il a dit, ne dis pas que tu es un enfant. Dans les faits, Jérémie est un enfant. Jérémie est jeune. Il ne peut pas s'adresser à des gens plus âgés que lui. Il y a le respect des aînés. Il y a le respect des autorités religieuses. Mais Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas ce que tu es, mais dis ce que je dis que tu es. Ne dis pas ce que tu vois, mais dis ce que moi je dis que tu es. Parce que ce que je dis que tu es est en adéquation avec ce que tu feras. Et il faut que ta bouche soit alignée à la mienne pour que tu sois capable d'accomplir le plan que j'ai pour toi. À Ésaïe aussi, il a posé la question, qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Ésaïe a dit, me voici. Dieu lui a répondu, dans ce cas, va. Et tu diras à ce peuple des choses qu'ils ne comprendront pas. Nous voyons que dans la vie de tous les serviteurs de Dieu, de toutes les personnes que Dieu a utilisées, il y a un instant T qu'on appelle la vocation, un instant T qu'on appelle l'appel. Lorsque Jésus est venu sur la terre et qu'il a croisé le chemin des disciples, chaque fois, il leur disait, viens, suis-moi. Ça impliquait que ces hommes laissent ce qu'ils étaient en train de faire. Abandonnent leur carrière professionnelle, abandonnent leur formation, leur diplôme, leur connaissance, pour se mettre à la suite de Jésus. Avez-vous déjà entendu Dieu vous appeler? Chaque homme doit arriver à entendre l'appel de Dieu pour sa vie et il doit s'occuper quotidiennement d'y répondre. Nous répondons trop souvent aux sollicitations de l'ennemi parce que nous n'avons pas encore décidé de répondre à l'appel de Dieu. Il y a quelque chose qui arrive sur mon smartphone, peut-être que c'est le cas pour le vôtre aussi, c'est que lorsque je suis en ligne, il est difficile à quelqu'un qui m'appelle de me joindre. Il n'arrive pas à me joindre parce que je suis déjà en ligne, parce que j'ai déjà décroché un appel précédent. Si vous décrochez l'appel de Dieu et que vous conversez avec Dieu quotidiennement au sujet des voies et moyens d'accomplir votre appel, lorsque le diable vous appellera, il ne réussira pas à vous joindre. Lorsqu'il voudra vous proposer la tentation, la compromission, il ne réussira pas à vous joindre parce que vous lui direz de ma part, je suis trop occupé. Votre téléphone émotionnel va sonner occupé. Il va entendre une standardiste lui dire, la personne que vous essayez de joindre est déjà en communication. Il va entendre votre occupation au bout de la ligne et il ne pourra pas réussir à vous atteindre par ses propositions. Tu pourras dire, parce que tu es occupé à répondre à l'appel de Dieu, tu pourras dire au mensonge, je suis occupé. Tu pourras dire au murmure, je suis occupé. Tu pourras dire à la manipulation, je suis occupé. Tu pourras dire au péché, je suis occupé. Parce que tu es occupé à répondre à l'appel de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, je suis busy? Je n'ai pas le temps de m'asseoir avec toi pour faire les derniers cancans et les derniers racontards parce que je suis busy. Mon temps est trop précieux. Je suis occupé à répondre à l'appel de Dieu. Dieu m'a appelé à libérer des gens.
Dieu m'a appelé à gagner des âmes. Dieu m'a appelé à imposer les mains aux malades pour que les malades soient guéris. Et je suis occupé à chercher à découvrir quel est le mécanisme par lequel on impose les mains aux malades et les malades sont guéris. Je suis occupé à étudier le mécanisme de la prophétie pour que lorsque je parle comme annonçant les oracles de Dieu. Je suis occupé à découvrir les techniques de prière qui font que mon exaucement monte à 100% de taux d'exaucement pour pouvoir dire comme Jésus, Père, moi, je sais que tu m'exauces toujours. Je suis occupé à percer les mystères parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des hommes, c'est de les sonder. Il y a de la gloire à sonder les mystères que Dieu cache. Alors je suis occupé parce que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je suis occupé à marcher dans les voies de Dieu. Je suis occupé à suivre ses traces, à suivre les traces qu'il a laissées sur la terre. Je suis occupé à cultiver dans mon cœur les sentiments qui étaient en Christ. Je suis occupé à faire que ma vie corresponde davantage à ce qui est écrit dans la Bible. Je suis occupé à faire peur aux démons lorsqu'ils croisent mon chemin. Je suis occupé à marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne puisse me nuire. Je suis occupé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin à Providence qui est occupé à faire ce que Dieu l'a envoyé faire sur la terre? Jésus a dit à ses parents, pourquoi me cherchez-vous? Vous savez que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Jésus était un homme occupé. Il était occupé à annoncer la bonne nouvelle. Il était occupé à faire lever les paralytiques. Il était occupé à redonner aux aveugles la vue. Il était occupé à guérir les malades. Il était occupé à ressusciter les morts. Est-ce que tu es assez occupé? Si le diable réussit à te joindre, c'est parce que tu n'es pas assez occupé. La Bible dit, à l'époque où les rois conduisaient les guerres, David était resté au palais et il était sur son balcon. Et c'est là que ses yeux ont vu Bathsheba. L'histoire aurait été différente si David ce jour-là était occupé à la guerre, s'il était occupé à sécuriser les frontières du royaume, s'il était occupé à gagner de nouveaux territoires. Ton manque d'occupation te fait tomber en tentation. Ton manque d'occupation te fait rester dans la distraction. Mais ce matin, choisis avec moi d'être trop occupé pour répondre aux sollicitations du diable et aux propositions des démons et aux propositions du péché. Je me demande pourquoi Ève est rentrée en communication avec le serpent. Où était Adam quand le serpent est venu? Adam était occupé. Comme il était occupé, il n'a pas entendu les sollicitations du serpent. Mon frère, ma soeur, tu dois te battre dans cette vie-ci à être occupé aux bonnes occupations. Ouais, tu dois choisir la bonne part. Tu dois veiller à ce que ton temps soit utilisé intelligemment pour construire ta relation avec Dieu, pour faire évoluer ton christianisme et ne pas détruire la foi des autres qui viennent vers toi quand eux aussi ne sont pas assez occupés. Je suis occupé. N'as-tu pas entendu les derniers ragots? Je suis trop occupé. Est-ce que tu as entendu ce que la sœur telle a fait? Je suis trop occupé. Moi aussi j'ai une vie. Moi aussi j'ai des choses à faire. J'ai un destin à construire. J'ai une prophétie à accomplir. J'ai des promesses à matérialiser. Je ne suis pas là pour commenter ce qui se passe dans la vie de l'un, dans la vie de l'autre, comme si rien ne pouvait se passer dans ma vie. J'ai besoin de faire arriver les choses dans ma vie. J'ai besoin d'expérimenter le miracle dans ma vie. J'ai besoin de marcher dans le surnaturel. J'ai besoin que les paroles de Dieu ne soient pas seulement esprit, mais qu'elles soient aussi vie à l'intérieur de ma vie. Je suis trop occupé. Cette occupation qui va te sauver, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Dieu n'a-t-il de choses à dire que dans la vie des autres? Non. Il a eu quelque chose à dire dans la vie d'Abraham, quelque chose à dire dans la vie de Moïse, quelque chose à dire dans la vie de Gédéon, quelque chose à dire dans la vie de Jérémie. Il a quelque chose à dire aussi dans ta vie. Il a quelque chose, il a une mission, il y a un appel, il y a quelque chose que tu es venu faire sur la terre. Tu n'es pas venu accompagner les autres, tu n'es pas venu être un spectateur de la manifestation ou de la non-manifestation de leurs promesses. Tu es venu accomplir ta mission. Ce doit être ton occupation principale. Lorsque tu es trop concentré,
à faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu n'as pas le temps pour les bêtises. Tu n'as pas le temps pour les enfantillages. Tu n'as pas le temps pour les balbutiements. Depuis que tu fais ce que tu fais, combien d'âmes ont été gagnées à travers ce que tu fais? Depuis que tu dis ce que tu dis, combien de vies ont été améliorées par ce que tu dis? Tu es toujours au courant de tout ce que tu peux raconter sur la vie des uns et des autres, mais en quoi ça construit? En quoi ça édifie? Qui est gagné? Qui est arraché à l'enfer par la conversation que tu as eue? 15 000 mots. 15 000. Dans tes 15 000, 7 000 ont été utilisés pour détruire la foi de quelqu'un. Plus jamais il n'aura confiance en Dieu. Plus jamais il n'aura confiance en un serviteur de Dieu. Plus jamais il ne voudra mettre les pieds dans une église. Tu sais, c'est à cause de qui? C'est à cause de toi. Tu es pas assez occupé. Mais si tu décides de sortir de là et dire, j'ai aussi quelque chose à faire. J'ai aussi quelque chose à faire. J'ai aussi quelque chose à construire. J'ai aussi quelque chose à apporter. Tu vas te rendre compte que dans la vie, tout n'est pas bon à faire, tout n'est pas bon à dire. Dans la même journée, on a chacun 24 heures. Dans les 24 heures là, il y en a qui ont gagné beaucoup d'argent. Les mêmes 24 heures là, que tu sais comment tu les as utilisées. Dis à ton voisin, je suis occupé. Et l'une des choses qui nous perd, c'est que quand quelqu'un nous appelle, avec nos téléphones, on a la possibilité soit de décrocher, soit de raccrocher. Et on pense très naïvement que quand Dieu nous appelle, on a aussi l'option de décrocher ou de raccrocher. Mais je dois vous partager un texte qu'on a étudié hier à Excellence. C'est 1 Corinthiens 9, 16, où l'apôtre Paul vient nous expliquer pourquoi il annonce l'évangile. Il n'annonce pas l'évangile parce que c'est une option pour lui. Mais il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je veux te dire, la nécessité de répondre à l'appel de Dieu t'est imposée. Il faut que tu arrêtes à partir de ce matin de croire aux mensonges de l'ennemi qui te donne l'impression que tu as le choix. Tu n'as pas le choix. Certes, tu peux raccrocher, mais tu n'as pas le choix. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle la vie, ce qu'on appelle le bonheur est conditionné par le fait que tu répondes à l'appel de Dieu. Ça veut dire que si tu ne décroches pas quand Dieu t'appelle, en fait, ce que tu vis n'est pas la vie. Si tu n'es pas en train de travailler à remplir ta mission sur la terre, ce que tu fais n'a aucune importance. Parce que la nécessité de répondre à l'appel t'est imposée à toi qui veux vivre vraiment ta vie. Et il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. La responsabilité de Paul, c'était d'annoncer l'évangile. C'était sa mission sur la terre. Tous, autant que nous sommes dans une certaine mesure, nous avons la responsabilité d'annoncer l'évangile. Mais nous avons aussi des missions spécifiques, inhérentes à notre propre personne. Je veux que vous compreniez que votre bonheur sur la terre est conditionné par le fait d'accomplir votre mission sur la terre. Tant que vous ne faites pas ce pourquoi Dieu vous a envoyé, vous pourrez gagner tout l'argent que vous voulez, avoir toutes les propriétés que vous voulez, avoir toute la prospérité que vous voulez. Il y a un bonheur auquel vous n'aurez jamais accès parce qu'il est conditionné par le fait de faire ce que Dieu attend de vous. Dis avec moi, la nécessité m'en est imposée. Lorsque tu dois rendre un service à l'église, tu dois arrêter de fonctionner comme s'il s'agissait d'une option. Parce que la nécessité t'est imposée. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, vous savez, lorsque nous éduquons nos enfants, nous exploitons, nous utilisons une bonne façon de leur parler. Et nous disons, Talia, ma chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux rapporter cette assiette à la cuisine? Et puis un jour, votre enfant, puisque vous dites, s'il te plaît, peut supposer qu'en fait, si ça ne lui plaît pas, il
est en droit de vous dire, non, papa, moi je suis fatigué, ça fait trop. Quand tu entends ça, tu réponds à ta fille, quoi? Elle te répond, quoi Koubé, quoi Koubé, quoi Koubé. Tu continues, tu dis, hein? Elle dit, ah, paye. Et vous avez besoin d'expliquer à l'enfant que si je te dis, s'il te plaît, ce n'est qu'une façon de parler. Et vous avez besoin que je vous le dise. Quand Dieu vous dit de faire quelque chose, même s'il vous dit s'il te plaît, ce n'est qu'une façon de parler. Et je n'ai jamais vu Dieu dire à quelqu'un s'il te plaît dans l'histoire de l'appel. Tout ce que Dieu a dit, on parle d'appel, mais ce n'est pas un appel, c'est un ordre. Il a dit à Abraham, quitte. Il n'a pas dit si ça te plaît, quitte, ou je te propose de quitter. Il lui a dit quitte. Il a dit à Moïse, va. Il a dit à Gédéon, va. Il a dit à Jérémie, ne dis pas. Ce sont des ordres chaque fois. Il ne te laisse pas le choix. Il te dit, tu dois le faire. Il a dit à Jonas, va à Ninive. Jonas a dit, je ne pars pas. Et Jonas s'est retrouvé 3 jours dans le ventre d'un poisson. Et là, il ne pouvait pas prier, esprit de poisson, je te lie, esprit de poisson, je te chasse, toi qui avales ma destinée, toi qui as englouti ma destinée, je te... Non, non, il était dans le poisson à cause de sa désobéissance à une instruction claire de Dieu. Lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous dit quelque chose, il nous donne une instruction, nous n'avons pas à négocier. C'est un ordre, c'est un impératif, la nécessité nous en est imposée. Ça va, évêque? Tu te sens de bonne humeur pour prêcher? Mon humeur ne compte pas. La nécessité m'en est imposée. Ça va, évêque? Tu te sens bien, tu vas bien dans ta pensée, dans ta psyché? Tu te sens à l'aise pour nous prêcher? Ça ne compte pas, c'est pas important parce que la nécessité m'est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile alors que je me sente bien, que je ne me sente pas bien, que je sois bien, que je ne sois pas bien, que je sois content, que je ne sois pas content, la nécessité m'est imposée. Et s'il a plu à mon Dieu de m'imposer de le faire, personne ne pourra m'empêcher de le faire. Chaque chose que vous faites pour Dieu, vous devez la penser comme ça. Parce que vous facilitez trop la tâche au diable. Donc toi, tu ne sers que quand tu te sens bien. Mais ça va être facile pour le diable. Il va juste s'organiser pour que tu ne te sentes pas bien. Et donc, puisque tu ne te sens pas bien, tu ne serviras pas ton Dieu et tu ne feras pas ce qui peut permettre à ta vie de changer. Tu dois dissocier ton service, ton activité de ton état émotionnel. Tu dois dissocier cela de ton âme. C'est en esprit que l'on sert Dieu. Ce n'est pas par l'âme, c'est en esprit d'abord. C'est l'esprit qui doit prendre le dessus. C'est l'esprit qui doit contrôler. C'est l'esprit qui doit diriger. C'est l'esprit qui doit impulser. Oh, vraiment désolé, hein, je ne viendrai pas parce que je ne me sens pas très bien. Bon, si physiquement ton corps t'empêche de venir à l'église, je ne peux pas t'imposer de venir à l'église. Encore que c'est quand on est malade qu'on a encore plus besoin d'être dans la présence de Dieu, parce que la guérison est libérée lorsque la parole est envoyée. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Mais je parle de cet état émotionnel qui fait que je peux venir ce dimanche et que je ne reviendrai pas avant 1 mois et que je reviendrai dans 2 semaines. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu peut construire avec toi? Tu es une pierre, une brique qui se balade. Vous imaginez, chef de chantier, j'ai acheté les briques pour monter ma maison. J'ai un tas de briques devant ma maison. Quand j'arrive lundi, il y en a 100. Quand je reviens mardi, il y en a 50. Quand je reviens le 3e jour, il y en a 75. Comment tu fais pour construire une église ou un bâtiment avec des pierres qui se baladent dans la ville? Ce dimanche, je suis à Providence. Le dimanche prochain, je suis à la cuisse de Dieu. Le dimanche d'après, je suis au genou de l'Éternel. Après, je me retrouverai au crachat de Jésus. Dans toutes ces églises-là, comment on fait?
Moïse arrive à la conclusion qu'il n'a pas le choix. Dieu lui dit de partir. Il est conscient que celui qui lui parle, c'est Dieu. Il est conscient que Dieu est tout-puissant. Il est conscient qu'il a bien rencontré Dieu. Mais la problématique de Moïse n'est pas liée à Dieu et n'est pas liée vraiment à lui au départ. La première chose que Moïse dit à Dieu, c'est « Ils ne me croiront pas ». Moi, je veux bien que tu m'aies parlé. Je veux bien que tu m'aies appelé. Mais les gens vers lesquels tu m'envoies, eux là, ils ne me croiront pas. Ils m'ont vu grandir comme prince d'Égypte. Ils me connaissent comme un dépositaire de toute la science de l'Égypte. Comment vais-je me présenter à eux pour leur dire le Dieu de vos pères m'est apparu? Ça faisait à peu près 430 ans que Dieu n'était apparu à personne. Et toi, tu vas te pointer après 430 ans pour dire Dieu m'a parlé, Dieu m'est apparu. Où sont les preuves? Est-ce que tu as filmé? Est-ce que tu as pris Snapchat? Il dit, ils ne me croiront pas. Moïse n'est ni le premier ni le dernier à faire face à l'incrédulité de ceux pour lesquels il a été appelé. Lorsque nous sommes appelés par Dieu, nous devons intégrer le fait que les gens pour lesquels nous avons été appelés peuvent être sujets à l'incrédulité. Je vais le dire autrement. Ne faites jamais ce que vous faites pour les gens. Ok, vous allez continuer et vous serez déçus. Mais ne faites pas ce que vous faites pour les gens. Parce que les gens peuvent vous acclamer aujourd'hui et ils peuvent se rassembler pour vous humilier demain. Vous êtes mort en guerre si votre motivation est conditionnée par la réaction des gens. Moïse est paralysé. Il ne peut pas répondre à l'appel de Dieu parce qu'il se dit, quelle va être la réaction des gens? Et la conclusion qu'il a est sans appel. Ils ne me croiront pas. La veille, tu m'as vu tuer un Égyptien qui faisait du mal à un Hébreu. Le lendemain, je viens vous séparer, tu me menaces d'aller révéler mon secret à tout le monde parce que tu ne veux pas que je vous sépare, vous, deux Hébreux qui êtes en train de se battre. Ok, demande à ton voisin, tu fais ce que tu fais pourquoi? Ou tu le fais pour qui? Tu fais ce que tu fais pour l'évêque, tu seras déçu. Tu fais ce que tu fais pour un pasteur, tu seras déçu. Tu fais ce que tu fais pour ton voisin de gauche, ton voisin de droite, parce que tu aimes bien la tonalité de savoir quand il crie Amen, tu seras déçu. Tu seras déçu. La seule motivation qui doit nous animer lorsque nous répondons à l'appel de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu ne déçoit jamais. Parce que Dieu ne faillit jamais. Parce que Dieu n'abandonne jamais. Parce que Dieu n'échoue jamais. Parce qu'il est toujours fidèle à sa parole. Si ta motivation est basée sur Dieu, alors tu seras toujours motivé. Que les gens t'aiment, que les gens ne t'aiment pas, ta motivation sera intacte. Que les gens t'acclament, que les gens ne t'acclament pas, ta motivation sera intacte. Que les gens t'applaudissent, qu'ils t'encouragent, qu'ils te complimentent, qu'ils te flattent, qu'ils se moquent, qu'ils te méprisent, ta motivation sera toujours intacte. Parce que celui que tu sers, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est Yahvé Jireh. Tu n'as pas attendu que les gens t'acclament avant de répondre à l'appel. C'est pour ça que généralement l'appel est individuel et l'appel se passe dans un lieu secret. J'ai rarement vu des gens être appelés dans un lieu public parce que tu dois te souvenir de la voix de celui-là qui t'a appelé lorsque personne ne te connaissait, lorsque personne ne likait tes posts sur les réseaux sociaux, lorsque personne ne partageait ou ne commentait tes publications. Tu dois te souvenir de celui qui t'a appelé dans le secret, alors que tu n'avais aucune idée de qui tu pouvais être, de qui tu pouvais devenir. Tu dois te souvenir de lui. Et c'est ce souvenir qui va te maintenir, quelles que soient les tempêtes de la vie, quels que soient les obstacles, les oppositions, les abandons, les déceptions et les trahisons. Tu dois te souvenir de qui t'a appelé. Les hommes
armes ne doivent pas être ta motivation de bien travailler. Les armes ne doivent pas être ta motivation de prier. Les armes ne doivent pas être ta motivation pour jeûner. Dieu doit être ta seule motivation. Parce que lorsque les hommes oublieront de te complimenter, parce que tu as beaucoup jeûné, parce que tu as bien prié, parce que tu as bien prêché, ta motivation va commencer à diminuer. Tu vas dire, oh, les hommes ne voient pas ce que je fais. Ils ne voient pas tous mes sacrifices. Ils ne voient pas toutes mes larmes. Mais même si eux, ils ne le voient pas, le Dieu qui est dans les cieux, il voit tout. Il voit quand tu te prives de sommeil. Il voit quand tu t'interdis de manger. Il voit les sacrifices que tu as consentis pour répondre à son appel. Et je dois dire à quelqu'un, fais attention lorsque tu parles de quelqu'un qui sert Dieu, parce que tu n'as pas sa comptabilité. Et Dieu a sa comptabilité. Tu ne sais pas les sacrifices que Dieu reconnaît dans cette personne qui le sert. Donc quand tu prends tes 15 000 mots pour les utiliser comme des armes contre lui, attention à ce que Dieu, le Dieu des cieux, ne vienne pas comme un bouclier mettre son dos pour protéger celui qui le sert, parce que tes paroles vont revenir contre toi. Ce sera un retour à l'envoyeur, parce que Dieu seul connaît la vérité. J'ai entendu l'évêque David Oyedepo un jour dire, je ne parle jamais de personne. Je ne dis jamais aucun mot sur un quelconque serviteur de Dieu, quelle que soit la situation qu'il traverse. On lui a demandé, mais pourquoi? Il dit, parce que lorsque Jacob est revenu au campement, juste avant de croiser Ésaü, il boitait. Tout le monde aurait pu dire, mais quel est le malheur qui lui est arrivé pour qu'il se mette à boiter? Sauf que Jacob ne boitait pas à cause d'un malheur. Jacob boitait parce qu'il avait croisé le chemin d'un ange. Donc quand tu vas ouvrir ta bouche pour dire, mais regarde, il boite, tu ne sais pas qui l'a croisé dans le secret et qui explique le fait qu'il soit en train de boiter. Jacob boitait parce que sa démarche ne devait plus être la démarche d'un voleur. Ça ne devait plus être la démarche du supplanteur, mais ça devait être la démarche d'Israël. Israël qui marche avec Dieu. Mais il marche avec Dieu en boitant. Des fois, quand il marche avec Dieu, il tombe. Mais il continue à marcher avec Dieu. Sa démarche n'est pas fluide. Des fois, il y a des murmures. Des fois, il y a des révoltes. Mais il continue à marcher. Il dit, je n'arrêterai pas de marcher avec l'Éternel. Je n'arrêterai pas de le suivre, même si c'est difficile. Parce qu'à qui d'autre irai-je? C'est lui qui a les paroles de la vie. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui est parfait. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui ne commet jamais d'erreur. Dieu cherche le juste. Car le juste tombe 7 fois. Et 7 fois, il se relève. Je cherche quelqu'un qui est déjà tombé dans cette église. Je ne veux pas les parfaits. Les parfaits peuvent sortir de ce lieu. Mais je veux garder ici ceux et celles qui sont déjà tombés et qui ne sont pas restés à terre, mais qui se sont relevés. Et tu pourras compter sur moi. Je ne serai pas là pour te finir lorsque tu seras à terre, mais je te prêterai la main pour que tu te relèves et que nous marchions ensemble. Parce que c'est cela la relation que nous avons avec Dieu. Les parfaits, vous êtes remerciés. Nous n'avons pas besoin de vous dans cette église. Nous allons garder les imparfaits. Et nous allons compter sur les perfections de l'Éternel. Que quelqu'un me donne un bon amen. Que quelqu'un me donne un bon amen. Que quelqu'un me donne un bon amen. Ils ne me croiront pas. Je t'ai dit ta motivation pour faire. C'est pas il au pluriel. C'est il au singulier. Et quand Dieu va lui répondre, la réponse de Dieu nous révèle ce que nous devons faire. Quand nous sommes confrontés à un système tellement fort que nous doutons de nos capacités à le renverser. Quand nous sommes face à une incrédulité tellement forte que nous doutons de la capacité de la surmonter, de la dépasser. Parfois, vous arrivez dans un lieu où les gens ne vous connaissent pas. Mais quand vous voyez la manière dont ils se comportent avec vous, vous avez l'impression qu'ils vous connaissent. En fait, ils connaissent quelque chose de vous qui n'est pas vous. Mais au lieu de laisser le temps de vous découvrir tel que vous êtes vraiment, ils s'enferment dans leur certitude et dans leur conviction. Vous ne savez pas d'où ça leur vient. Mais ils pensent avoir la science infuse et ils pensent vous connaître et ils pensent pouvoir parler de votre vie et ils pensent pouvoir parler de vous comme s'ils vous connaissaient.
Quand vous êtes en face de ce type de situation, vous pouvez être tenté d'abandonner. Tenté de dire, oh Dieu, trouve quelqu'un d'autre. C'est trop difficile. J'abandonne, je n'en peux plus. Ce n'est pas possible de continuer comme cela. Et un psychologue se serait peut-être assis avec Moïse pour lui dire, non Moïse, tu ne dois pas voir les choses ainsi. En réalité, peut-être que dans ton enfance, vu que tu as été abandonné par ta mère, vu que tu n'as pas connu ton père, ça a certainement eu un impact sur ta personnalité qui fait que tu ne crois plus en toi. Mais Dieu n'est pas un psy. Dieu lui a demandé, qu'as-tu dans ta main? Je viens demander à quelqu'un qui doute de lui, qu'as-tu dans ta main? Quelqu'un qui doute de ses aptitudes, de ses capacités, de ses compétences, de sa faculté de renverser la tendance. Je viens te demander de la part du Seigneur, qu'as-tu dans ta main? Demande à ton voisin, qu'as-tu dans ta main? Et là, Moïse regarde, et Moïse a un bâton. Dieu lui dit, jette-le. Et le bâton se transforme en serpent. Le bâton, dans la main de Moïse, est tout à fait normal. Parce que l'activité de Moïse à ce moment, c'est qu'il est berger. Et les bergers arabes avaient toujours un bâton avec une partie recourbée pour exercer leur métier. Ça veut dire que le bâton représente une compétence que Moïse avait à ce moment-là. Mais ce n'est pas n'importe quel type de compétence. C'est la compétence que Moïse développe après avoir tout perdu. Quand on lui a enlevé le statut de prince, quand il a perdu ses apparats princiers, quand il a perdu son statut social, quand il s'est retrouvé complètement esselé dans le désert, quand il s'est retrouvé à sa plus simple expression, la chose qui est sortie de ce Moïse pressé, de ce Moïse brisé, c'est la compétence de berger. Vous avez des compétences que vous allez développer quand vous êtes en confort, dans un environnement qui vous met en confiance. Vous allez avoir des compétences que vous allez acquérir par formation dans la vie, dans votre cercle familial, dans votre cercle restreint. Ces compétences sont précieuses. Mais le qu'as-tu dans ta main fait appel à une compétence. J'appelle ça la compétence restante. La compétence qu'il te reste quand tu as perdu toutes les autres. Dans la vie, vous perdrez des choses. Dans la vie, vous perdrez des gens. Ce qui nous embête, c'est que nous sommes trop habitués à considérer ce que nous avons perdu au lieu de faire la comptabilité de ce qu'il nous reste. Ce n'est pas ce que tu as perdu qui va changer ta vie. C'est ce qu'il te reste. Élisée a dit à cette femme qui venait le voir parce que ses enfants allaient être emmenés en esclavage, « Je n'ai plus de quoi payer le créancier. Tu sais que ton serviteur craignait Dieu. » Élisée va lui demander, « Qu'as-tu dans ta maison? » »« Ah, je n'ai qu'un peu d'huile. » Il y a quelque chose qu'il te reste après avoir perdu ton mari. Il y a quelque chose qu'il te reste lorsque les huissiers viennent frapper à ta porte. Il y a quelque chose qu'il te reste lorsque ton statut social a changé. Il y a quelque chose qu'il te reste lorsque ta situation administrative est catastrophique. Il y a quelque chose qu'il te reste lorsque tes amis t'ont lâché. Il y a quelque chose qu'il te reste lorsque ta famille t'a rejeté. Il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais t'enlever. Non seulement c'est la compétence restante, mais je l'appelle aussi la compétence racine. Excusez-moi. La compétence racine. Les entreprises qui sont arrivées à un haut niveau de chiffre d'affaires,
commence en général par une activité. Et lorsque cette activité produit suffisamment de résultats, elles vont passer à ce qu'on appelle la diversification. Et donc, elles vont commencer à investir dans tel autre domaine. Mais une loi ou un principe économique qu'on a remarqué, c'est que lorsque des temps de crise arrivent pour ces entreprises et qu'elles doivent restructurer leur activité, elles vont être emmenées à abandonner toutes les activités secondaires pour revenir à leur cœur de métier parce que c'est leur compétence racine. Et elles identifient économiquement que pour nous, le seul moyen de survivre, c'est de faire ce qu'au départ nous savions faire. L'une des difficultés que nous avons, c'est que nous nous sommes perdus dans la diversification. Nous faisons tellement de choses diverses et variées. Et souvent, nous sommes moyens dans toutes ces choses. La question que j'aimerais que vous vous posiez aujourd'hui, c'est si toutes ces choses vous étaient enlevées, qu'est-ce qu'il vous resterait? Et pour aider à la réflexion, le bâton, c'est aussi la compétence refuge. Ouais. Quand tout le monde m'a abandonné, chez qui je vais? C'est une relation refuge. Quand je suis dans une situation financière compliquée, quelle est la personne dont je sais que si je l'appelle, elle trouvera forcément une solution pour moi? C'est une relation refuge. Mais il y a une compétence quand je n'ai plus la possibilité de faire tout le reste, que je maintiens, que je conserve. Et je dois m'interroger de savoir quelle est-elle? Parce que c'est cela ton bâton. Compétence racine, compétence restante et compétence refuge. À la suite d'événements malheureux, ce n'est pas rare de voir des victimes prostrées en disant « j'ai tout perdu ». Le simple fait de pouvoir le dire prouve que c'est faux, parce que tu as encore le souffle de vie. On a pris Joseph, on lui a enlevé la tunique et on l'a jeté dans la citerne, en se disant, nous verrons ce que ces rêves deviendront. Mais la tunique déchirée sur le dos de Joseph n'enlevait pas à Joseph la faculté d'accomplir son destin. On a pris Joseph, dépossédé de son statut d'enfant chéri dans sa famille, et on l'a emmené en Égypte. Il rentre par la plus petite porte, la porte de l'esclavage. On le met chez Potiphar. Mais Joseph a une compétence racine qui fait que dans la maison de Potiphar, il devient l'intendant excellent auquel Potiphar confie tous ses biens. On prend Joseph, on le jette en prison, parce qu'être esclave dans la maison de Potiphar, c'était encore trop honorable. On le jette en prison. Même dans la prison, il y a une compétence refuge, racine en Joseph, qui fait que même le chef de la prison confie à Joseph les rênes de la prison. Quand Joseph sort de prison et donne à Pharaon l'interprétation de son songe, il y a une compétence racine qui va sortir même de la bouche de Pharaon. Où va-t-on trouver un homme aussi sage, aussi intelligent que celui-ci? Quelle est la personne qui est en capacité de nous faire traverser les 7 ans de famine, si ce n'est toi-même? Et cette compétence refuge racine de Joseph va lui donner la capacité de devenir premier ministre d'Égypte. David a battu Goliath. Et il a épousé Michal, il est devenu prince parce qu'il a épousé la fille du roi. Et Saül n'était pas enchanté de voir ce potentiel rival trop souvent à proximité de lui. Le David qui a tué Goliath est chassé du palais. En fait, il doit fuir parce qu'il doit sauver sa vie. Vous savez, même si c'est la royauté qui
est à côté de vous, quand votre vie est en danger, Dieu est d'accord pour que vous puissiez fuir. David fuit. Et ce David commence à habiter dans les cavernes. Mais il y a une compétence racine en David qui fait qu'il y a des gens qui suivent David jusque dans les cavernes. Ils ont laissé leurs femmes, ils ont laissé leurs enfants. Ils ont décidé, eux, de devenir fuyards. La seule tête qui était mise à prix, c'était la tête de David. Mais il y a des gens qui ont dit, si la tête de David est mise à prix, on considère que notre tête aussi est mise à prix. Si David va dans la caverne, nous irons dans la caverne avec lui. Il n'était pas obligé. Mais il y avait quelque chose en David qui les rassemblait autour de lui parce que l'onction de la royauté avait coulé sur sa tête. Et David, où qu'il aille, qu'il soit dans le pâturage, qu'il soit auprès de Saül, qu'il soit dans la caverne, qu'il soit même au palais, qu'il soit chassé du palais par son propre fils Absalom. Quand vous regardez toute la vie de David, il y a un élément que David n'a jamais perdu. C'est sa capacité d'adorer Dieu. Quand il était au pâturage et que personne ne le voyait, c'était un adorateur. Il a même été introduit au palais parce qu'il savait jouer de la harpe. Quand il était chassé dans les cavernes, quand vous lisez les psaumes rythment toutes les saisons de la vie de David. Chaque fois que David était dans un problème, il allait se réfugier dans sa compétence refuge. Sa compétence refuge, c'était de chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Et il utilisait sa musique pour exprimer à Dieu dans quel état il se sentait. Et quand Dieu lui disait, tu vas mourir David, parce que ce que tu as fait est trop énorme, tu as abusé. David encore allait dans sa compétence refuge. Et là il composait un psaume. Il disait, le séjour des morts, chante-t-il des louanges pour toi? Quand Dieu entend David utiliser cet argument, il met un frein. Non, j'avais prévu de le tuer, mais Michael, le gars, il chante bien. Il avait une compétence, ressource, racine, refuge, qu'il savait retrouver, dans laquelle il savait se cacher lorsque tout devenait compliqué. Je prie que tu découvres quelle est ta compétence racine, quelle est ta compétence refuge. Je prie que tu découvres le secret que tu as en toi, qui te permet toujours d'avoir accès au cœur du Père. Si tu trouves cette compétence, on voudra t'enlever ta richesse, mais on ne t'enlèvera pas ce qu'il y a de plus précieux. On voudra t'enlever tes relations, mais on ne t'enlèvera jamais ce qu'il y a de plus précieux. Vous savez aujourd'hui combien c'est facile de vous enlever une relation? J'ai l'impression qu'il n'y a rien de plus facile aujourd'hui. C'est tellement facile. Il suffit juste d'aller vous voir, et puis raconter des choses à votre sujet, à quelqu'un qui est en relation avec vous. C'est extrêmement simple. Quelqu'un dit, tu prends des distances vis-à-vis de moi à cause de ce qu'on m'a dit à ton sujet. Mais si tu savais, non, de ce qu'on t'a dit à mon sujet, mais si tu savais ce qu'on m'a dit à ton sujet, toi-même tu allais prendre des distances avec toi. Quand on t'aura enlevé toutes les relations sur lesquelles tu voulais t'appuyer, les ressources sur lesquelles tu comptais, il faut que tu saches identifier la ressource qui ne te quitte jamais. Jésus est dans le désert. Il n'a aucun disciple pour l'aider. Il n'a personne. Les anges ne sont pas là. Parce que la Bible dit que les anges sont venus le servir après la tentation. Quand il arrive dans le désert et que Satan vient commencer la conversation, Jésus a une compétence refuge, une compétence racine, une compétence source. Il s'appelle la parole de Dieu. Donc en plein désert, quand le diable vient le tenter, Jésus répond, il est aussi écrit. Et quand le diable vient le tenter, il répond, il est aussi écrit. Et quand le diable vient le tenter, il répond, il est aussi écrit. En fait, à chaque il est aussi écrit, Jésus était en train de charger ses batteries. Parce que plus il dit il est écrit, plus l'autorité de la parole le galvanise. Et puis à la fin, il dit seulement, arrière de moi Satan. Satan n'a pas d'autre option que d'obtempérer. Il n'a pas d'autre option que d'obéir. Parce que à 3 reprises, Jésus lui a déjà dit, il est aussi écrit. La parole. Quelle est ta ressource?
Alors, une fois que vous avez identifié quel est votre bâton, vous pouvez me demander, mais j'ai cette compétence depuis, ça n'a pas changé ma vie? Peut-être même que je suis né avec. Je sais que j'ai cette faculté-là. Mais ça ne m'a pas changé de vie. Je n'ai pas vu les résultats. Des fois, ça m'a même causé plus de problèmes qu'autre chose. Et puis, c'est la deuxième ou l'instruction que Dieu donne à Moïse. Quand Moïse dit que dans ma main, il y a une verge, Dieu lui dit, jette-la. La raison pour laquelle ton bâton ne s'est pas encore transformé en serpent, c'est parce que tu ne l'as pas encore jeté. La raison pour laquelle ton bâton ne t'a pas encore aidé à changer ta vie, c'est parce que tu ne l'as pas encore jeté au bon endroit. Vous avez une compétence, vous avez une ressource, et vous la jetez partout, sauf à l'endroit qu'il faut. Quand Dieu lui dit « jette ton bâton », le lieu dans lequel Moïse se trouve n'est pas anodin. Dieu lui a dit au début de la conversation, « ôte tes souliers, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Donc quand Dieu lui dit de jeter son bâton, ce que Dieu lui dit, c'est que ta compétence ressource, tu dois l'investir dans ma présence. Et ta compétence ajoutée à ma présence crée quelque chose de surnaturel qui te donnera de vaincre l'incrédulité des personnes auxquelles tu t'adresseras. Jette ta ressource dans ma présence. Nous avons tous des capacités, tous des compétences. Pourquoi elles n'ont pas encore changé notre vie? C'est parce qu'elles sont encore dans leur état de bâton. Pour qu'elles deviennent un acte qui va convaincre les gens, elles doivent passer par la métamorphose, de bâton en serpent et de serpent en bâton. Tant que tu n'as que le bâton, tu ne peux pas convaincre les gens. Il n'y a rien d'extraordinaire. Tout le monde fait ça. Tu sais faire quoi? Tu chantes? Oui, mais il y a beaucoup de gens qui chantent. Tu fais quoi? Tu danses? Oui, mais il y a beaucoup de gens qui savent danser. Qu'est-ce qui fait que pour toi, cette faculté-là a le pouvoir de changer ton existence? C'est que tu passes par le processus de la métamorphose. Tu identifies la terre dans laquelle tu dois jeter ton bâton. C'est le principe de la consécration. Lorsque je suis arrivé à l'église, parce que oui, il y a aussi un jour où je suis arrivé à l'église. Non, je ne suis pas sorti du berceau pour être à l'église. J'ai aussi un jour où je suis venu à l'église. J'ai commencé dans le domaine de la louange, dans le groupe de louange, et mon projet, c'était de chanter. Et un jour, alors que je chantais, j'ai cette sœur-là qui est venue me voir, qui m'a dit... Tu sais, il y a quelque chose que je dois te dire, c'est que ta place n'est pas derrière le micro. Normalement, toi, ta place est derrière un instrument, derrière le piano, mais tu dois arrêter de chanter. Je suppose que vous êtes du même avis. Et puis, donc, je chantais en secret. Et puis, je m'exerçais au piano. Et un jour, j'ai fait cette prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu m'as donné la capacité de chanter pour toi. Mais le jour où j'utiliserai ma voix pour chanter pour quelqu'un d'autre que toi, je te supplie de me la retirer. Alors j'ai commencé à chanter et, curieusement, ça se passait plutôt bien. Il y a des gens qui étaient d'un autre avis que celui de la sœur. Et j'ai commencé à avoir des sollicitations dans toute la ville. Parfois, on voulait m'inviter ici pour chanter à un mariage. D'autres fois, pour telle autre activité. Une fois même, c'était de faire un piano-bar dans un restaurant de la place. Et je discutais avec quelqu'un, les perdièmes, les sous, le cachet, le gombo qui était lié à l'activité.
donnait envie de répondre oui à ces sollicitations. Et puis je me suis rappelé du vœu que j'avais fait à Dieu. J'ai compris que dans le domaine du chant ou de la musique, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui sont des artistes chrétiens, et puis il y en a qui sont des chrétiens artistes. Ou plutôt des chantres. Parce que la spécificité d'un chantre, c'est qu'il est réservé à l'usage exclusif d'eux. Vous ne le trouverez pas quelque part dans la ville. Parce que son lieu de prédilection, où il doit être, c'est au temple. Il y a des gens qui ont la faculté de faire leur activité partout. Et il y en a d'autres que Dieu a choisi de se réserver. Dieu est jaloux avec les Lévites. Il dit aux Lévites, je ne vous donnerai même pas de propriété en Israël, parce que je ne veux pas que tu aies laissé mon service parce que tu allais cultiver ton champ. Ce que je veux, c'est que tu sois réservé à mon usage exclusif. Quand tu te lèves le matin, tu penses, comment je vais conduire les gens dans la présence de Dieu? Quand tu te lèves le matin ou quand tu es en temps de prière, Seigneur, indique-moi l'accord qu'il faut que je pose pour créer un Sélah, une pause dans l'atmosphère. Ces choses-là, ça ne s'obtient pas quand on se balade dans la ville. Ça se découvre quand on rentre dans un niveau de consécration tel qu'on devient un intime de Dieu et qu'il peut nous partager ses secrets. Alors moi, c'est le choix que j'ai fait. Je l'ai fait pour la louange et je l'ai fait pour d'autres dons, puisque comme vous le savez, j'ai d'autres dons. Maintenant, quand je raconte l'histoire de Moïse, je comprends où est-ce que Dieu voulait m'emmener. Parce que vous pouvez avoir un talent exceptionnel. Mais si vous n'avez pas encore choisi de passer par la phase de la consécration, l'impact que vous aurez avec ce talent sera limité. Vous devez être capable de dire à Dieu, Seigneur, ce bâton qui était le mien, désormais j'accepte qu'il soit le tien. Ça veut dire que c'est Dieu qui dirige ce que tu fais, quand tu le fais, où tu vas et où tu ne vas pas. Même en tant que prédicateur, on ne dit pas oui à toutes les invitations. Parce que le don de prêcher peut être utilisé comme un métier, juste comme une activité économique. Et donc tu trouves le moyen de te faire connaître sur les réseaux, de te faire inviter ici ou là. Mais lorsque tu es consacré à Dieu, tu iras là où Dieu dit que tu dois aller. Et là où il ne veut pas que tu ailles, tu n'iras pas, quel que soit le cachet que l'on te propose. C'est la question de la consécration. Et le manque d'impact de beaucoup de gens extrêmement doués est lié au manque de consécration. Tu es réservé à l'usage exclusif de qui? Bien évidemment, les temps dans lesquels nous sommes sont difficiles parce qu'on n'a pas suffisamment de ressources pour salarier tout le monde. Donc il y a un temps que nous utilisons pour pratiquer une activité séculière et puis un temps que nous réservons pour le consacrer à Dieu. Mais dans notre temps que nous consacrons à Dieu, il faut que Dieu soit le premier en tout. Réservé, dites avec moi réservé, à l'usage exclusif de Dieu. Que Dieu te réserve à son usage exclusif. Lorsque Moïse jette son bâton, que son bâton se transforme en serpent, et que d'abord il fuit devant le bâton ou devant le serpent. Dieu lui dit de reprendre le bâton, de prendre le serpent par la queue, et que Moïse tend la main et il reprend le serpent qui se transforme en bâton. Vous savez ce qui change? C'est la considération que Moïse avait pour ce bâton.
J'imagine que quand il attrape le bâton, à certains moments, il le regarde. En disant bâton. Donc, depuis des années, je m'appuie sur toi. Tu peux faire ça. Il se dit peut-être que si je ne fais pas attention, je vais appuyer un bouton sur le bâton qui va réactiver la transformation. Donc quand il marche, des fois, tu sens qu'il met quand même une certaine distance. Parce qu'après avoir jeté son bâton dans la consécration, ce qu'il en tire, c'est de la considération. Il réalise que ce petit bâton-là n'est pas juste un bâton. Et toi, tu vas réaliser que ce don-là que tu négliges, ce n'est pas juste un petit don, ce n'est pas juste un talent, mais c'est un don qui est non seulement naturel, mais qui est aussi surnaturel. C'est un don qui peut causer une introduction dans le monde spirituel. Lorsque tu réalises ce que Dieu peut faire avec le don que tu lui consacres, ta façon de considérer le don change. Lorsque je dirigeais ce culte et que dans la louange, l'adoration, et que je finissais les temps d'adoration et que j'entendais les gens qui criaient dans la salle, « Oui Seigneur, je me repens de tous mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. » Je me suis dit, oh, sans prédication. Je me suis dit, oh, quelqu'un accepte le Seigneur alors que l'évangéliste n'a pas pris la parole. À la suite d'un chant, qu'il est merveilleux d'avoir Jésus dans la vie, qu'il est bon d'avoir le Seigneur pour toi, qu'il est merveilleux. Vous voyez, ma place n'est pas derrière le micro. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité. Et je vois des gens qui pleurent, je vois des gens qui sont en train de donner leur vie au Seigneur. Frère, quand je suis sorti de là, ma considération de la louange et de l'adoration avait radicalement changé. Moi, j'ai vu des moments où pendant la louange, quand je suis en train de diriger un chant de louange, je vois des gens qui sont délivrés, les démons partent. C'est-à-dire que je regarde ça, je dis, mais non, je ne peux pas prendre ça pour aller jouer ça dans un bar. Ça ne colle pas, c'est pas bon. Il y a quelque chose de trop précieux, il y a quelque chose de trop puissant. Et qu'est-ce que tu vas me proposer comme argent en contrepartie de ça? Qu'est-ce que tu vas me proposer comme somme? Ah, vous ne savez pas. Moi, je vous parle de ça parce que j'ai une fibre de chantre, mais ce que je suis en train de dire pour la louange, vous pouvez l'utiliser pour tous les dons que vous avez. Ce qui vous pose problème et qui fait que vous ne dominez pas encore avec votre bâton, c'est que vous ne le considérez pas. Pour le considérer, vous devez le découvrir sous un autre angle. Vous devez l'investir en Dieu. Demandez-vous quel est le don que j'ai et comment je peux l'investir dans la maison de Dieu. Comment je peux l'investir? Je ne sais pas. Peut-être que tu es commercial. Demande-toi comment je peux utiliser ma fibre commerciale dans l'œuvre de Dieu. Comment je peux la jeter dans la terre sainte où Dieu m'emmène. Et pendant que tu la jettes, cette fibre va se transformer, non plus en fibre commerciale seulement, mais en fibre d'évangéliste. Et tu vas te rendre compte que quand tu parles, les gens sont convaincus. Et plutôt que de les convaincre d'acheter un aspirateur, tu voudras les convaincre d'accepter Jésus le Seigneur. Tu vas voir comment ce que Dieu a mis comme ressource en toi peut être métamorphosé et changer le destin des gens, transformer leur vie, arrêter la puissance de la malédiction, arrêter l'influence de Satan dans leur vie par le bâton que Dieu t'a donné. Mais tu ne peux le découvrir que si tu le consacres. Quel est ce don ressource que tu n'as pas encore investi? Tu dis, l'Église a déjà tout. Oui, l'Église a tout. Mais il y a quelque chose que toi tu peux ajouter à ce que l'Église fait. C'est pour cette raison que Dieu t'a emmené à l'Église. Vois les pasteurs, vois les responsables, dis, moi voici ma capacité, voici ma faculté. Je suis architecte de formation, je ne sais pas encore en quoi l'architecture peut aider l'Église, mais je suis architecte. C'est vrai que quand tu arrives à l'Église, que tu vois le frère qui joue au piano, tu te dis, mais en tant qu'architecte, comment je vais jouer au piano?
Je ne sais pas jouer au piano. Tu vois les gens qui prêchent, les gens qui parlent. Tu dis, je n'ai pas cette compétence-là, mais la compétence que tu as, cette compétence racine, ressource, restante, est une compétence que Dieu veut utiliser. Et ce qu'il te dit aujourd'hui, jette ton bâton dans ma présence. Et quand tu vas voir comment Dieu est capable de la transformer, de l'utiliser, tu vas changer de considération et tu vas dire, mais mon Dieu, je suis allé courir, j'ai pleuré chez Élisée alors que j'avais l'huile à la maison. C'est-à-dire le trajet que j'ai pris là pour aller jusqu'à lui. Si seulement j'avais réalisé qu'avec cette huile, je pouvais résoudre mes problèmes, les problèmes de mes enfants, mes problèmes économiques, payer toutes mes factures. Je ne serais pas allé chercher le miraculeux, demander à Élisée de parler. J'aurais cru que mon mari n'est pas mort en me laissant sans rien. Il a laissé quelque chose qui peut régler tous les problèmes avec lesquels il m'a laissé. Le peu d'huile peut régler le problème. Mais comme tu vois un peu d'huile, tu vois seulement un peu d'huile. Et le problème, c'est que là où toi, tu vois seulement un peu d'huile, le diable voit beaucoup d'huile. Et il te combat non pas comme quelqu'un qui a un peu d'huile, mais il te combat comme quelqu'un qui a beaucoup d'huile. Et qui est en capacité de prendre de son huile et de la donner aux autres. Et c'est pour ça qu'il se lève contre toi. Parce qu'il ne veut pas que tu sois le réservoir, la station de ressources de l'huile de tout ton quartier. Les vierges folles ont manqué l'enlèvement parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était une ressource pour distribuer l'huile à tout le monde. Mais toi, tu as cette faculté-là. Lorsque quelqu'un à l'église manque d'huile, tu peux lui dire la coupe déborde. J'en ai suffisamment. Tiens aussi. Redouble d'efforts dans la prière. Recommence à jeûner. Recommence à prophétiser. Que tes dons soient ravivés. Parce que tu deviens un distributeur d'huile. Parce que tu sais ce que tu as dans ta main. Mais quand tu ne sais pas, on peut venir te proposer 5 €. Tu trouves qu'on te privilégie. C'est un cadeau. 5 € pour moi. Oh, merci. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays en voie de développement. Tu as la ressource brute, le peu d'huile, le bois, le cacao. Mais quand quelqu'un vient te proposer une somme dérisoire pour ton minerai, tu donnes. Et après, te voilà dans les magasins pour acheter la tablette de chocolat. Oh. Qu'y a-t-il dans ta main? Il y a des gens qui ont beaucoup moins de facultés que toi, qui s'en sortent. Oh Dieu, quand vous êtes emmené à reconsidérer ce que vous avez, quand vous découvrez ce que vous avez vraiment, vous passez maintenant seulement à l'étape de l'exploitation. Parce que le niveau de considération que vous avez pour votre bâton a augmenté. Donc vous savez comment le valoriser. Et lorsque quelqu'un vous propose des cachets, même très importants, cette personne ne vous achète pas. Il y a des endroits dans lesquels on vous propose un cachet, on vous dira, mais quand tu viens, ne dis pas ça, mais dis ça. Si le cachet a plus de valeur que la considération que vous avez pour votre don, vous allez être acheté. Je dirai, ah oui, moi je respecte, je ne dirai pas ci, je ne dirai pas ça. Il y a un prophète à qui on a proposé 100 000 $. Je te propose 100 000 $ pour venir à ma convention, mais je ne veux pas que tu viennes parler de péché ici. Je ne veux pas que tu viennes parler de sanctification. Motive les gens, encourage-les, mais ne leur parle pas des choses qui fâchent. Le gars lui a dit, non seulement je ne viendrai pas, mais tu iras en enfer avec tes 100 000 $. Il a dit ça en anglais fort. Going to hell! Donc, le bâton est un savoir-faire dont on doit pouvoir se défaire pour qu'il soit redécouvert sous un autre jour. Lorsque vous êtes passé par ces différentes phases, votre bâton devient un instrument efficace pour asseoir votre domination. Et si vous me donnez 5 minutes, maximum 10, je finis. Donc Moïse sort de la présence de Dieu
avec un bâton qui n'est plus exactement le même que quand il est rentré. Vous me suivez? Et Aaron est invité à venir à sa rencontre. Moïse vient donc en Égypte et il va confronter Pharaon. Il a le bâton de la domination. Mais curieusement, quand il fait devant Pharaon les signes que Dieu lui a dit de faire, Pharaon ne se laisse pas faire. C'est-à-dire que j'ai la faculté, j'ai la compétence. Tout le monde sait dans l'entreprise que le succès de l'entreprise, c'est grâce à moi. Mais vous ne voulez quand même pas me donner ma promotion. Je me suis demandé, mais c'est quand même Dieu qui lui a dit, quand tu feras ces signes, ils croiront. Mais comment se fait-il que quand je fais les signes, il y a encore de l'incrédulité? Est-ce que c'est Dieu qui ne m'a pas bien renseigné? Bon. Il y a quelque chose qui m'a quand même intrigué. Exode 4 au verset 30. Donc Moïse est sorti de la présence de Dieu et il part, il rencontre Pharaon et ils entrent en Israël. Et là, curieusement, le texte dit « Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. » Là, je suis d'accord. Aaron était le prophète de Moïse. Moïse ayant la langue encombrée, c'est Aaron qui devait parler. Mais mon problème, c'est « Et il exécuta les signes aux yeux du peuple. » Est-ce que c'est à Aaron que Dieu a dit d'exécuter les signes? Ok, regardez maintenant Exode 7, 2. Une fois que 4:30 s'est passé, Dieu change le langage. Il dit à Moïse, toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Donc en 4:30, tu as laissé Aaron parler au peuple et faire les signes. Mais en 7:2, je viens te redire que Aaron est censé dire. Il n'est pas censé faire. On arrive au verset 9. Puisque tu ne veux pas écouter, l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et tends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte. Qui va lever la verge? Qui lève la verge? Dieu dit à Moïse de dire à Aaron de... Donc celui qui lève la verge à ce moment-là, c'est... Après ce signe, est-ce que les Égyptiens se sont arrêtés et ont dit vous avez raison? Non. Vous savez ce qui s'est passé? Après ce signe, les prêtres de Pharaon ont fait exactement la même chose. Les 3 premiers signes, quand vous allez étudier votre Bible, sont des signes qui n'ont pas été opérés par Moïse lui-même. C'est Aaron qui prenait la verge et qui posait l'acte. Donc Moïse avait confié son bâton à quelqu'un d'autre. Et le résultat du fait qu'il ait confié son bâton, ce n'était pas d'arriver à la conviction, mais c'était de créer une confrontation. Quand Moïse donne son bâton à Aaron et que Aaron l'utilise, ce qui se produit, c'est que systématiquement les prêtres de Pharaon font la même chose. Donc, le fait d'utiliser ton bâton, ou plutôt de le prendre et de le confier à quelqu'un d'autre, amoindrit l'impact que ton bâton devrait avoir. Chaque fois que Moïse confie son bâton à Aaron, le résultat, c'est la confrontation. C'est l'égalisation. Aaron fait, les prêtres de Pharaon font. Et ils font comme ça pendant les 3 premiers signes.
À partir du 4e signe, Moïse reprend lui-même son bâton. Et à partir du moment où Moïse prend son bâton et qu'il pose l'acte, les prêtres de Pharaon disent, là on ne peut plus, c'est le doigt de Dieu. Qu'est-ce qui a changé? C'est le même bâton. Mais le même bâton n'était plus dans la même main. Au départ, le bâton de Moïse était dans la main d'Aaron. Et à cause de cela, il y avait égalité, il y avait confrontation. Mais lorsque Moïse a repris son bâton dans sa propre main, à ce moment, les prêtres de Pharaon ne pouvaient plus égaliser. Ça veut dire que les gens réussissent à égaliser ta compétence parce que tu laisses ta compétence être utilisée par quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui te dit à quel moment tu dois commencer le travail, à quelle heure tu dois arrêter le travail. Et ça limite l'impact de ta compétence ressource dans la production de richesse. Mais si seulement tu crées les conditions pour reprendre l'autorité sur ton propre bâton, tu vas te rendre compte que ce pourquoi on te payait 8 € de l'heure, tu réussis à te faire payer 20 € de l'heure parce que désormais c'est toi le propriétaire du bâton qui réussit à l'exploiter et à l'utiliser. Élisée a eu le même problème. Lorsque la femme sunamite vient le voir pour dire pourquoi tu as fait ça à ta servante et qu'il découvre que l'enfant de cette femme est mort, et Élisée va prendre son bâton et il va le confier à son serviteur en lui disant va rapidement jusqu'à la maison de cette femme, ne t'arrête pas en chemin, ne salue personne et lorsque tu arriveras, voici ce que tu devras faire avec le bâton. Son serviteur a pris le bâton et est parti. Il est arrivé dans la chambre, il a fait tout ce qu'il voulait faire. Rien ne s'est passé. C'était le bâton d'Élisée, mais ce n'était pas la main d'Élisée. Pour que ton bâton te permette d'exercer la domination, il faut que ton bâton soit dans ta main. Il faut que, je sais quelles sont les conditions dans lesquelles on est. Vous devez travailler pour un patron, c'est lui qui indique ce que vous devez faire, ainsi de suite. Mais là où je veux vous emmener, pendant que vous travaillez pour lui, aménagez-vous du temps où vous travaillez pour vous. Commencez à développer une activité dans laquelle votre bâton n'est pas dans sa main, mais votre bâton est dans la vôtre. Si c'est 2 heures par jour dans la semaine, consacrez 2 heures par jour à utiliser vous-même votre propre compétence. Je vous garantis qu'à un moment donné, vous allez vous asseoir. Vous allez gratter la tête. Vous allez dire, donc c'est comme ça que le gars-là me vole tous les jours. Est-ce qu'il y a des gens qui sont consultants ici? Bon, ne levez pas la main. Quand tu es consultant, c'est la fête à la saucisse. C'est-à-dire, tu te bats pour gagner 2000 €. Si seulement tu savais ce que ton cabinet qui t'a positionné gagne. Tu allais te fâcher, hein? Ça, c'est des informations que vous devez avoir. Au juste, comment se fait-il que, alors qu'il te paye 2000 €, il te place à hauteur de combien? 10 000? Oui. 1000 € par jour, ça fait quoi? 30 000 par mois? Mon Dieu, mon Dieu. Parfois, c'est ton salaire à l'année que lui gagne en un mois. Oh Jésus, est-ce que quelqu'un peut se fâcher? Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire genre il est en colère? Tu sais pourquoi ça arrive? Ce sont tes études. Ce sont tes diplômes. C'est ton intelligence. C'est ton temps dans les transports en commun qui ne sentent pas la rose. C'est ton sommeil qui est écourté. Mais ton bâton est dans sa main. Et maintenant, dans les contrats, ils vous obligent à signer une clause d'exclusivité. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre démunis. Il a mis en chacun de nous une faculté d'accroître notre influence, une faculté de réussir à renverser la tendance, à confronter des systèmes iniques et à les vaincre. Cette faculté, elle est symbolisée ici par le bâton. Mais votre bâton ne devient un réel outil de supériorité que lorsqu'il est dans vos mains. Je ne sais pas comment vous allez vous organiser,
Mais vous devez avoir en pensée qu'un jour, votre bâton soit entre vos mains. Ouais. Nous pouvons nous tenir sur nos deux pieds.